La Bible en histoire, Élie. Le récit de ce personnage se trouve dans le premier livre des rois. Élie est considéré comme l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il est originaire de Tisbé en Galade, il portait un vêtement de peau ou fait d'une grossière étoffe de poils de chameau, en quelque sorte un panneau retenu sur ses reins par une ceinture de cuir. Il exerça son ministère prophétique à l'époque du roi Akab, roi d'Israël. Akab épousa Jézabel, femme idolâtre et de tempérament masculin, fille d'Itobal, roi de Sidon. Elle adorait Baal. Akab, sous l'influence de Jézabel, abandonna complètement l'Éternel et servit Baal, divinité rivale. L'intolérante reine Jézabel ne se borna pas à pervertir Akab, mais tenta de forcer tout le peuple à pratiquer son idolâtrie. Les prophètes de l'Éternel furent pourchassés et mis à mort. Seuls quelques-uns échappèrent parce qu'Abdia, aux fonctionnaires, les cacha dans une caverne. C'est cependant à cette époque qu'Élie fut envoyé par l'Éternel pour prédire à Akab des années de sécheresse et de famine, châtiment du péché royal. C'est ainsi qu'Élie se présente devant le souverain perverti, lui annonce une sécheresse d'une durée de 3 ans et demi, châtiment de l'apostasie. La famine sévit. Élie se retire d'abord près du torrent de Kérit où des corbeaux envoyés par l'Éternel le nourrissent. Lorsque le Kérit est à sec, Élie se rend à Sarepta sur la côte méditerranéenne au nord de Tyr. Il y a là une veuve qui met sa confiance en l'Éternel et partage sa dernière galette avec Élie. Alors Dieu intervient. La jarre de farine et la cruche d'huile ne s'épuisent pas avant que la famine ait pris fin. Quelque temps après, le fils de la veuve meurt, mais la prière du prophète le rappelle à la vie. Longtemps après, la 3e année, Élie reçoit de l'Éternel l'ordre de se présenter devant Akab. Il s'ensuit la scène du Carmel. Les prêtres païens essaient de prouver la divinité de Baal, mais en vain. Élie rassemble le peuple autour d'un ancien autel que de pieux Israélites avaient sans doute élevé à l'Éternel, car à cause de la défection des 10 tribus, Élie ne pouvait pas aller à Jérusalem. Cet autel avait été renversé. Élie, en le rétablissant avec 12 pierres, atteste silencieusement que le schisme des 12 tribus en 2 royaumes est contraire à la volonté de Dieu. Pour empêcher toute fraude, il ordonne au peuple de verser de l'eau sur l'holocauste et sur l'autel. Puis il implore l'Éternel et le feu tombe, consumant l'holocauste et l'autel. L'Éternel a manifesté ainsi son existence et sa puissance. Les prophètes de Baal, convaincus d'imposture, sont amenés au torrent de Kishon au pied de la montagne. Élie ordonne de les tuer. Le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu et a obéi au commandement de son prophète. Les nuages se rassemblent, annonçant la pluie et le retour de la faveur divine. Le prophète, pour honorer le souverain du peuple élu de Dieu, court devant le char d'Akab jusqu'à la porte de Jizréel. Jézabel, furieuse de la mort de ses prophètes, jure la mort d'Élie qui s'enfuit à la montagne d'Horeb. Avec un déploiement extraordinaire de puissance et de douceur, Élie est blâmé puis rappelé à son devoir. Dieu lui ordonne d'oindre Hazaël, roi de Syrie, et Jéhu roi d'Israël, pour qu'il châtie l'idolâtrie d'Israël. Élie doit aussi oindre Élisée, prophète à sa place, pour annoncer le jugement. Élie jette son manteau sur Élisée, lui adresse vocation et le charge d'exécuter le reste de sa mission. Le prophète eut finalement l'honneur, accordé auparavant au seul Hénoch, d'être enlevé au ciel sans passer par la mort. Un char et des chevaux de feu apparurent à Élie. Ce prodige sépara Élie et Élisée son disciple, puis Élie monta au ciel dans un tourbillon.